Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Tu le sais, un des sujets de prédilection de Ciel, mon graphiste, c'est la création de ton identité visuelle. Du logo aux couleurs, en passant par les typographies ou la charte graphique, il y a déjà quelques épisodes dédiés à ce thème dans le podcast. Cette fois, on va s'attarder sur l'illustration. Parce que c'est un super moyen de prolonger ton univers de marque, de le rendre encore plus original ou personnalisé. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué, l'illustration revient en force dans la publicité, les campagnes de communication et même les univers visuels de grandes marques. Tu aurais tort de t'en priver aussi, parce que l'illustration est un outil très efficace et surtout polyvalent. Dans la première partie, on verra les avantages majeurs que cela peut apporter à ta communication, et puis, comme j'aime bien lier les réflexions à l'action, je vais te partager des idées d'application qui peuvent t'inspirer pour rendre tes contenus plus efficaces, développer ton univers visuel, ou même, tu le verras, personnifier et incarner ta marque. Pour voir à quel point c'est un outil très flexible, il y a plein de façons de l'utiliser, et ce, quel que soit ton projet, ton positionnement ou les messages que tu souhaites véhiculer. L'illustration, c'est d'abord un moyen simple et efficace de prolonger ton univers visuel. Tu vas pouvoir étendre ton identité avec des illustrations personnalisées qui reprennent tes codes visuels, tes couleurs, qui vont venir refléter l'ambiance et l'intention souhaitée pour ta marque. Et l'illustration pouvant être utilisée de manière très polyvalente, comme on va le voir vraiment en deuxième partie d'épisode, c'est une super solution pour développer et surtout faire vivre ton image de marque au jour le jour. Et puis au-delà d'étendre ton univers, c'est aussi évidemment une façon de te démarquer en proposant des éléments un petit peu inédits, propres à ton projet, à ton entreprise, et donc d'être un petit peu plus original. Parce que c'est vrai, il faut le dire, on finit par retrouver souvent les mêmes éléments illustratifs quand on va d'un site à l'autre, d'un compte réseau social à un autre. Et ça s'explique très facilement, c'est que tout simplement, beaucoup de personnes utilisent les mêmes outils de création. Là, vraiment, outils de création, je parle au sens large, que ce soit les banques d'images, même les thèmes WordPress, les templates Canva. Quand on voit le nombre de gens qui utilisent ce type de plateforme et le nombre de sites, de comptes Insta ou peu importe qui se créent, c'est sûr qu'à une telle échelle, on arrive à cet effet de déjà-vu. Et puis, il faut dire que le gros avantage de passer par l'illustration sur mesure, c'est qu'il y a beaucoup moins de restrictions. Si tu cherches une image précise ou une illustration sur un sujet spécifique qui est peu traité par les banques d'images traditionnelles, ou les banques d'images gratuites en tout cas, tu peux vite te retrouver limité. Donc ça peut être une super solution si tu travailles sur un projet plutôt conceptuel, sur un secteur de niche, que tu t'adresses à une cible particulière, ou encore si tu traites de sujets plutôt difficiles, un petit peu sensibles. D'ailleurs, pour ce type de sujet, typiquement, l'illustration est avantageuse parce qu'elle permet de mettre une certaine distance par rapport à la réalité, tout en traitant le sujet sans le dénaturer. Elle peut aussi, de la même façon, permettre d'adopter une approche ou un ton moins direct, donc peut-être perçu un petit peu moins violemment ou de façon un petit peu moins caricaturale, là où la photographie pourrait peut-être être perçue de façon trop directe ou trop réaliste. Si on traite de sujets sérieux, plus informatifs, pédagogiques, l'illustration peut aussi faire passer des infos, des messages plus simplement, avec un schéma ou une infographie par exemple, qui sont beaucoup plus efficaces qu'un texte seul. Donc avec l'illustration, tu peux vraiment facilement mettre en image tes propos, tes intentions ou expliquer un concept. Et si je devais citer une dernière chose, je dirais que l'illustration est un grand vecteur d'émotion. Donc avec de l'image, avec de l'illustration, on peut partager davantage de choses et peut-être de façon plus directe parce qu'en fait, les personnes peuvent se projeter, peuvent s'identifier plus facilement. Et cette identification, elle est d'autant plus favorisée par le fait que tu n'es pas limité avec l'illustration. Par exemple, aujourd'hui, on trouve très peu de banques d'images inclusives. Bon, on commence à en voir, mais l'offre est encore assez limitée. Avec l'illustration, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aussi même décider d'imager un sujet de manière totalement fantastique ou métaphorique, ce qui laisse vraiment beaucoup de marge de manœuvre et permet à tout à chacun de s'identifier. Voilà, donc tu l'as compris avec ces quelques arguments, l'illustration c'est un super outil, que ce soit pour te démarquer,
valoriser tes contenus, mais aussi les rendre plus attrayants ou plus clairs. C'est donc un moyen d'affirmer ton univers de marque ou de créer un lien plus direct et peut-être plus fort avec ton audience, mais ça te laisse beaucoup de liberté pour traiter un sujet ou un concept. Maintenant, tu vas le voir, l'illustration, c'est un format très flexible. Il y a vraiment plein de manières de l'utiliser sur tous les supports possibles. On attaque donc cette deuxième partie où je vais te partager des idées pour utiliser l'illustration dans ta communication. Alors bien sûr, il y a tellement de possibilités. Moi, j'ai essayé de trouver des exemples assez variés qui peuvent t'inspirer en tant qu'entrepreneur pour ton projet, et ce, quelle que soit ton activité ou les supports que tu utilises habituellement pour communiquer. Et tu vas voir que l'illustration en communication visuelle peut vraiment prendre des formats très variés, c'est ça d'ailleurs qui est super cool. On va commencer par voir comment utiliser l'illustration pour rendre tes contenus plus efficaces. Et je voudrais d'abord te parler des icônes ou des pictogrammes. Donc les icônes sont des illustrations assez simples, presque des symboles plus ou moins universels même pour la plupart, et leur objectif c'est de venir représenter rapidement quelque chose pour faciliter la compréhension ou la lecture. Ça va être très utile pour venir illustrer un document qui a beaucoup d'informations ou de textes, comme un rapport d'activité, un catalogue ou un livre blanc. Et non seulement les icônes vont permettre d'égayer un petit peu le contenu quand même, c'est le but, le rendre plus attractif, en créant une cohérence visuelle, un fil rouge, mais elles ont l'avantage de ne pas prendre le dessus sur l'information et le contenu texte justement qui est le plus important. Elles ont vraiment pour but de faciliter la lecture, de rendre le document plus digeste et de structurer aussi visuellement les informations. Que ce soit en faisant ressortir des données, des citations, des chiffres importants à retenir, en créant un système de titrage, de catégories ou de menus. Par exemple, si je reprends le catalogue, avec un catalogue de jouets, on peut imaginer des icônes pour différencier les jouets éducatifs, des jouets électroniques ou des jouets de construction, ou peut-être plutôt des icônes qui permettent de différencier les tranches d'âge auxquelles ils sont destinés, avec ceux appropriés pour les tout petits, les plus grands, etc. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser l'illustration pour mieux expliquer, mieux véhiculer l'information, la rendre plus digeste pour le lecteur. Parfois, les icônes peuvent aussi se substituer au texte. Donc si on veut alléger un document ou si on n'a pas la place de mettre du texte justement. Typiquement, c'est le cas sur les sites internet où on essaye d'optimiser l'information parce qu'on sait qu'un visiteur passe très peu de temps sur une page web. Donc il faut qu'il trouve l'information rapidement. C'est pour ça qu'on joue entre un texte clair, précis, court et un côté très visuel qui permet de guider l'œil mais aussi assimiler plus vite le texte parce qu'on va associer l'image avec ce qui est écrit. Donc sur ton site, ça peut être pertinent de créer des icônes personnalisées avec ton image de marque pour représenter les différents services ou les produits que tu offres, les catégoriser justement si tu en as beaucoup, mais aussi permettre de visualiser peut-être tes engagements ou tes valeurs. D'ailleurs, ce côté visuel, il est très important sur les applications par exemple. Sur une application mobile, l'icône, elle va être encore plus essentielle parce qu'elle permet de visualiser rapidement quelle action va se déclencher sur un bouton ou sur un lien. Aujourd'hui, on est tous et toutes habitués à utiliser des applications sur notre mobile. Du coup, on sait reconnaître très facilement que tel bouton permet d'envoyer un mail, tel autre bouton permet d'accéder au chat d'aide, tel autre bouton permet d'accéder à mes paramètres, etc., etc. Mais sur les réseaux sociaux aussi, tu peux utiliser des icônes personnalisées et je t'encourage à le faire si tu communiques beaucoup via ce genre de médias, via les réseaux sociaux. Je pense à Instagram où on a les vignettes de story à la une, tu sais, qui permettent d'archiver tes stories éphémères pour pouvoir les garder et faire en sorte que tes abonnés les retrouvent. Souvent, elles sont classées par catégorie. Ça peut être intéressant pour toi d'avoir des icônes personnalisées, donc avec ton image de marque, pour rendre peut-être ton feed Instagram un petit peu plus unique ou pour vraiment ranger toutes ces stories de la manière dont tu le souhaites. Un autre exemple que je trouve assez parlant, c'est la signalétique. Parce que les icônes, par le fait qu'elles soient pensées pour être simples et compréhensibles par tous, sont un très bon moyen de rendre une information plus accessible, plus inclusive aussi. À Toulouse, où je vis actuellement, par exemple, chaque station de métro est représentée par un petit symbole très minimaliste, ce qui est, je trouve, super utile, que ce soit pour des touristes étrangers qui ne parlent pas français, qui auraient du mal à peut-être retenir les noms des stations, mais aussi des enfants qui sont en train d'apprendre à se repérer peut-être tout seuls dans le métro, ou encore des personnes ayant des difficultés de lecture ou de compréhension pour leur permettre d'être plus autonomes dans leurs déplacements.
Dernier point que je range un petit peu dans cette catégorie icônes et pictogrammes, c'est tout ce qui va être infographie. Donc l'infographie, ça peut être des graphiques, ça peut être une espèce de schéma avec peut-être un processus ou des étapes. Ça peut être aussi une carte ou un plan qui va être optimisé pour être simple à lire. Ça aussi, c'est très utile à incorporer dans tes livres blancs, dans des guides pratiques, ou si tu fais de la formation dans la documentation pédagogique que tu vas offrir à tes élèves, pour valoriser le contenu, lui donner encore plus d'impact, le rendre encore plus agréable à lire, à parcourir, à explorer. Ça va lui apporter une vraie valeur supplémentaire et ça va lui permettre de vivre plus longtemps. Et le petit bonus, c'est que ces infographies sont très facilement réutilisables, dans le sens où tu peux tout simplement extraire un morceau ou extraire un tableau ou un graphique et le repartager sur tes réseaux sociaux par exemple. Je vais clôturer cette première partie avec un conseil tout simple, c'est vraiment de donner de la valeur à tes contenus. Et l'illustration est un très bon moyen de le faire. Alors évidemment, tu pourras peut-être pas le faire sur tous tes contenus, tous tes visuels, tous tes documents, mais en tout cas ceux qui comptent pour toi, ceux sur lesquels tu mises, ceux dans lesquels tu as mis de la valeur dans le fond, eh bien c'est important d'aller jusqu'au bout et de leur donner aussi une forme efficace. Donc avec l'illustration, avec l'infographie, tu peux le faire et je t'assure, ça va multiplier leur impact, ça va allonger leur durée de vie. Parce qu'on le sait, un document qui est efficace, qui est intéressant, mais qui est agréable à lire, à parcourir, va évidemment être diffusé encore plus largement. On va passer à une autre partie, donc une autre tranche d'exemples d'inspiration pour utiliser l'illustration afin de personnaliser tes contenus, de vraiment développer ton identité visuelle. Donc, comme je le disais, l'illustration permet ça, de vraiment prolonger ton univers graphique, en venant créer des éléments qui correspondent à ton identité, à l'ambiance ou au ton que tu souhaites partager dans ta communication. Ça peut être très utile par exemple pour habiller ton site internet et le rendre plus original, de vraiment créer un espace bien à toi qui représente ta marque, ton univers. Tu peux choisir de faire réaliser des illustrations pour ton site, que ce soit pour la page d'accueil, pour illustrer tes services, ce qui est utile quand on offre quelque chose d'intangible, qu'on n'a pas forcément de produit à prendre en photo. Ou même pourquoi pas réaliser des portraits illustrés de toi, de tes équipes, de dessiner l'environnement, tes bureaux, tes locaux où tu travailles. Ça aussi, c'est une bonne idée si tu es peut-être moins à l'aise avec la photo ou que tu n'oses pas ou ne peux pas faire appel à un professionnel pour venir prendre des clichés. Quelque chose de sympa aussi que je voulais te partager, c'est de penser à illustrer ta page 404. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, la page 404, c'est quand le navigateur ne sait pas où te rediriger parce qu'un lien est cassé, la page n'existe plus ou a bougé. Et dans ce cas-là, donc il y a erreur 404, on ne peut pas trouver, etc. Franchement, même en faisant attention, en étant très souvent sur ton site internet à corriger les petites erreurs, on n'est jamais à l'abri d'une erreur 404. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de grands sites, beaucoup de grandes marques ont toute une page 404 personnalisée. Déjà parce que ça permet parfois de faire un petit message rigolo. D'ailleurs, je t'invite à la taper sur Google, tu mets page erreur 404, t'as plein d'exemples, tous assez créatifs, assez imaginatifs, donc ça peut te donner pas mal d'idées. Mais surtout, c'est que ça empêche quelque part l'internaute de sortir de ton site. Alors pas sortir physiquement en allant ailleurs sur un autre site internet, mais sortir plutôt de l'ambiance que tu as voulu créer, parce que s'il est en train de parcourir des pages sur ton site, qu'il le trouve bien fait, qu'il le trouve intéressant, mais que d'un coup il tombe sur une page un petit peu nue, page 404, ça le sort tout simplement de l'environnement que tu as créé pour lui et c'est un petit peu dommage. Donc pense vraiment à ce genre de détails, on dit le diable se cache dans les détails, c'est pas pour rien, parce que vraiment ça peut faire la différence. Si je vois que même sur ta page 404, tu as personnalisé quelque chose avec une illustration ou avec une photo même, mais pense-y. Et puis, le gros avantage de l'illustration sur un site internet, c'est aussi d'avoir un poids réduit par rapport à une photographie ou à des images classiques, parce que le graphiste ou l'illustrateur qui va te créer les illustrations va souvent te fournir les fichiers au format SVG pour les partager sur le web. Je sais pas si tu as écouté l'épisode où je parlais de tout ça, de tous les formats d'images, c'était dans l'épisode sur les livrables logos. Et du coup, le format SVG, ce que je te disais, c'est qu'il est très léger et qu'il s'adapte surtout à toutes les tailles d'écran sans perdre en qualité. Donc l'illustration sur une page web, c'est aussi quelque part un moyen de garantir la qualité des images que tu partages et tu n'as pas à adapter la taille de chaque image pour chaque support, que ce soit ordinateur, tablette, mobile. Non, le SVG, il fait ça tout seul. Et in fine, ce qui est bien, c'est que ça réduit
le stockage de ton site global et le temps de chargement de tes pages. L'illustration peut aussi servir de décoration, on va dire, ou d'ornement, par exemple en créant des motifs ou des dessins d'ambiance. Je vais te donner 3 exemples un petit peu plus parlants. Si on reste sur l'idée du site internet, mais pourquoi pas créer des motifs donc personnalisés avec ton image de marque que tu peux utiliser en arrière-plan pour l'habiller, mais de façon un petit peu plus subtile, ou pour créer des encarts qui viennent un petit peu casser une page, enfin en tout cas la structurer visuellement. Pourquoi pas aussi imaginer une illustration type fresque murale pour venir décorer tes locaux d'entreprise, étendre vraiment ton identité, créer un environnement sur mesure pour ta marque. On voit ça aussi beaucoup avec les setups. Tu sais, donc c'est les arrière-plans en fait qu'utilisent les vidéastes pour se filmer. Si tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube par exemple, ou des lives sur les réseaux sociaux, ça peut être pertinent et puis super cool d'avoir une illustration de fond qui reprenne ton univers. Moi je sais que pendant le Covid, on m'avait contacté pour créer des images, tu sais, pour mettre en fond sur les visioconférences Zoom. Je trouvais ça assez rigolo comme demande, parce qu'on se rend vraiment compte que peu importe les moyens, on s'adapte, j'ai envie de dire, peu importe la période, peu importe les outils qu'on a à ce moment-là, pour pouvoir quand même incorporer son image, son identité visuelle quand on communique. Enfin, tu peux utiliser l'illustration pour tout ce qui va être packaging et emballage, ou en tout cas même peut-être les goodies ou tous les petits accessoires qui font partie de ta prestation ou de tes ventes si tu vends des produits, parce que ça va vraiment montrer l'attention et le soin du détail que tu auras apporté non seulement à la marchandise, au produit physique que tu vends, mais aussi à la façon dont elle est distribuée. Donc ça vient encore quelque part prolonger l'expérience client dans ton univers de marque, dans ton environnement, celui que tu as créé et imaginé pour lui, celui d'ailleurs qui fait qu'il se tourne vers toi quand il veut acheter un produit ou un service. On aborde la dernière section. Donc celle-ci va plutôt te donner des exemples pour utiliser l'illustration afin de personnifier ta marque. Peut-être que tu te demandes un petit peu où je veux en venir par là. Je te donnais plus haut l'exemple de réaliser des portraits illustrés pour montrer ton visage ou ceux de ton équipe. Alors cet exemple, j'aurais pu le citer ici aussi. Dans cette partie, ça rentre parfaitement dans l'idée de personnifier, d'humaniser un petit peu ta marque. Mais là, j'avais plutôt envie de te parler des mascottes. Alors les mascottes, c'est des petits personnages, réalistes ou non, que tu peux imaginer pour agrémenter ton univers graphique et tu peux leur donner un rôle plus ou moins important dans ta communication au jour le jour. Mais ça peut être super intéressant d'opter pour cette option parce que ça permet d'incarner, vraiment de personnifier, même fictivement, ta marque ou ton projet. Et là encore, c'est une solution qui peut être adaptée pour des situations et des projets bien différents. Admettons que tu proposes des formations, pourquoi ne pas imaginer un petit personnage, donc une petite mascotte, qui accompagne l'élève tout au long de son parcours, qui lui envoie des messages, des rappels, des encouragements ou des félicitations quand il progresse dans le cours, qu'il passe un niveau. Ça peut être une petite mascotte qui est plutôt utilisée pour le service client, par exemple en venant répondre aux questions fréquemment posées, ou si tu intègres un chat sur ton site internet ou l'application mobile. Donc à voir si c'est cohérent évidemment avec ton activité, mais surtout si ça matche avec le ton, la tonalité, le positionnement même que tu adoptes avec tes cibles, avec ton audience. Mais je trouve que c'est un moyen super chouette, et peut-être qu'on n'y pense pas assez, pour venir animer un petit peu ta communication, pour venir la développer au jour le jour avec un petit personnage intermédiaire. Et pour finir, je voulais te donner un exemple auquel tu n'aurais peut-être pas pensé quand je te parle d'illustration pour communiquer, c'est la bande dessinée. Alors là encore, c'est une utilisation qui est assez intéressante, qui permet de personnifier un propos, un projet ou une marque, mais de façon un peu détournée quelque part, parce qu'on va venir mettre en scène des idées, des points de vue ou une narration. Et là encore, le format et le style de la bande dessinée peut s'adapter à plein de situations, à plein de sujets variés. On peut avoir une approche plutôt pédagogique, vouloir apporter un ton décalé, humoristique, voire même satirique, ou mettre en scène différents points de vue qui soient totalement opposés. On peut raconter une histoire aussi. Par exemple, on peut imaginer une BD pour raconter les origines ou les débuts d'un projet, un dialogue entre deux personnages pour expliquer un concept ou répondre à une question qui sera formulée par l'un des deux personnages. Et ce qui est super cool, c'est qu'une fois n'est pas coutume, ce format d'illustration, il convient à plein de supports, papier, numérique. Tu peux aussi le réutiliser comme pour l'infographie en divisant la bande dessinée en plusieurs vignettes que tu peux partager sur les réseaux sociaux. Tu peux en faire un carrousel d'images
les publier en story ou même en vidéo, l'intégrer sur une brochure papier, sur un kakémono, peu importe. Vraiment, encore une fois, tu es très très libre avec ce type d'outil. Je t'ai partagé beaucoup d'informations encore dans cet épisode, du coup un petit récap ne fera pas de mal avant de se quitter. L'objectif vraiment aujourd'hui, c'était de te montrer que l'illustration en communication visuelle, ça comprend beaucoup de choses. C'est pas juste un dessin, ça peut être des icônes, de l'infographie, des motifs, des bandes dessinées ou même des petites mascottes. Quelle que soit ton activité ou les supports que tu utilises, tu peux vraiment trouver une solution intéressante qui te corresponde, qui te plaise, qui soit originale, ludique, pour véhiculer des messages, des informations, même des émotions, les valeurs de ton entreprise, ses engagements. Bref, la seule limite, c'est ton imagination. Sans compter que c'est tout simplement aussi un moyen d'étendre ton univers visuel, de le développer et aussi de le renforcer. Donc peut-être qu'avant cet épisode, tu n'imaginais pas avoir autant de possibilités avec l'illustration. En tout cas, j'espère t'avoir donné des idées, de l'inspiration pour pouvoir réfléchir à intégrer davantage ce bel outil dans ta communication. Merci à toi pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que le podcast te plaît. N'hésite pas à explorer les autres épisodes si tu ne les connais pas encore. Et je te rappelle que tu peux les retrouver également en article de blog sur mon site chicaliblue.com. Retrouve un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste, un jeudi sur 2 sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci, à bientôt.